prêt, moi je t'attends. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui se décline aujourd'hui en version Extra Ball. C'est tout nouveau, on fera ça de temps en temps dès qu'on en aura l'envie. Une mini-session 100% centrée sur un seul film. En l'occurrence, ce film aujourd'hui, c'est Chappie du sud-africain Neil Blomkamp, sorti en DVD cet été, injustement boudé par la critique et le public. Et on va donc rattraper tout ça avec mon camarade Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane. Salut Thomas. Et le public autour de nous, ici, autant comme d'habitude. Allez, Nos Ciné, Extra Ball premier du nom, c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Chappie, c'est le 3e film de Neil Blomkamp après District 9 et Elysium et avant Alien 5, son prochain projet. Chappie, c'est donc un robot intelligent presque humain qui, entre autres choses dans le film, se retrouve entre les mains des improbables Ninja et Yolandi, alias les membres des redoutables The Antwoord. Ça paraît tout pété dit comme ça, mais en fait, pas du tout. You taught us so much more than I could ever have imagined. We're gonna make you cool and tough. Don't laugh, I'm being cool. This robot is gonna be removed. He's just a kid. It could be the next step in evolution. I am consciousness. I am alive. I am Chappie. Et voilà Chappie. On en pense quoi Stéphane de Chappie? Moi je trouve que c'est assez formidable et c'est bien Oui. malheureux effectivement que le film ait été complètement boudé à sa sortie. Comment on peut expliquer ça, le fait qu'il ait été boudé? Parce qu'en plus, Blomkamp avait quand même bénéficié d'un assez bon crédit critique, en tout cas avec District 9. Avec District 9, pas avec Elysium. Pas avec Elysium, Voilà, qui était raté. qui était raté à mon avec sens, Matt Damon. qui était raté à mon sens, mais qui était raté pour d'autres raisons. C'est-à-dire Oui. que le ratage d'Elysium, ça participe des réussites aussi du film. C'est-à-dire que c'est un film intègre. Qui traite d'un sujet qui est pas dans l'air du, enfin qui est dans l'air du temps, mais qui est pas dans l'air du temps parce que voilà, c'est un film sur les 1%, sur les inégalités, voilà, dans la science-fiction. C'est finalement assez rare aujourd'hui, donc Oui, voilà. sûr. Mais c'était un film qui avait un vrai problème émotionnel que moi je ne retrouve pas dans Chappie, justement. Non, Ce pour le coup, problème-là, pas du tout. le film fonctionne. On peut peut-être j'ai vraiment summarisé, on va dire, pour faire un Ouais, anglicisme pour faire dégueulasse. Van Damme. Le pitch du film. Est-ce qu'on peut peut-être raconter un petit peu plus l'histoire? Ouais, alors Chappie, pour moi c'est une relecture de Robocop un peu. Ouais. Voilà, je pense que Blomkamp est de manière assez évidente est fan du film de Paul Verhoeven, et pas que du premier d'ailleurs. Je pense qu'il est aussi fan du deuxième, un minimum quoi. Et c'est l'histoire en fait d'un robot dans lequel on injecte en fait une intelligence artificielle, en fait un robot policier, et qui en fait se retrouve au milieu se retrouve à apprendre en fait la vie entre guillemets, effectivement entre les mains de son Ninja créateur, et Yolandi. voilà, et entre les mains de Ninja et Yolandi, qui sont deux personnalités, deux gangsters, un couple de gangsters un peu particulier quoi, qui sont clairement, si j'ai bien compris, je ne connaissais pas en fait The Antwoord avant de voir le film. C'est un peu leur personnalité. Oui. En tout cas, les personnages qu'ils incarnent sur scène. Voilà. Oui. Et en fait, c'est un robot qui apprend plus ou moins le libre arbitre et comment fonctionner autour de ça. Et c'est un enfant, voilà. Donc il y a une certaine candeur dans le film. C'est-à-dire que c'est pas Robocop justement. Oui. C'est là où le film diverge totalement. Et qui à mon sens le rend assez unique, et c'est peut-être pour ça en fait que le film est assez déroutant, hein. C'est un film qui a des scènes d'humour très Oui. prononcées, des scènes d'action très violentes. Il y a le Chappie qu'on peut assimiler à un gosse en fait se fait attaquer par des voyous dans la rue, se fait brûler vif, façon Oui. de parler. Il se fait Il y a des comment scènes dire, qui sont assez bouleversantes. voilà. Et à côté de ça, il y a des scènes d'action de pur geek en fait, comme le combat final avec un espèce de méca géant qui est piloté à distance par le personnage de Hugh Jackman. Donc c'est assez foisonnant quoi. Pour moi, Neil Blomkamp réussit à peu près tout ce qu'il entreprend dans le film. À partir du moment où on accepte effectivement de se faire balader, parce que c'est aussi ça, c'est un de ces films un peu, je pense que c'est un film qui va gagner en fait avec le temps une popularité, parce que Ça commence déjà, j'ai l'impression, sur le net. Oui, Là, avec avec la sortie ouais. DVD, on commence à revoir un petit peu des gens qui reviennent un peu sur leur jugement, ou en tout cas qui viennent dire qu'ils ont adoré le film alors qu'on les entendait pas forcément. Oui, et puis non, mais à l'époque où le film est sorti, il y a eu beaucoup de voilà, ça a été un film qui a été assez mal pris. Et mal compris, sans doute. Moi, je pense que le truc, c'est qu'il faut lâcher l'idée que c'est un film sur l'intelligence artificielle à proprement parler. C'est-à-dire que je pense pas que ce soit un film qui apporte forcément quelque chose de totalement nouveau avec le sujet. Il y a rien qu'on n'ait pas vu dans Ghost in the Shell,
visuel dans 2001, dans tous ces films-là. C'est pas, à mon sens, c'est pas Her, par exemple, de Spike Jonze. Pas du tout. Maintenant, le truc, c'est que c'est quand même un film qui pose des questions avec une certaine candeur, ce qui est plutôt rafraîchissant quand même dans le contexte actuel, qui est un vrai film de designer, avec une vraie, ampleur de mise en scène. Oui. Qui esthétiquement est remarquable. Voilà, on ne doit que à Neil Blomkamp. Je veux dire, si on voit Tétraval, si on voit les autres films qu'il a fait auparavant, les courts-métrages en fait dont c'est inspiré, les designs, toutes ces choses-là, c'est vraiment quelque chose qui le travaille vraiment. On sent ses influences, on sent la Japanime, on sent le jeu vidéo, on sent James Cameron, on sent même John Carpenter dans certaines thématiques, ce genre de choses. Mais en fait, il se réapproprie tout ça, il en fait quelque chose. Moi, le truc, c'est que pour moi, c'est un film sur l'apprentissage. Oui, clairement. Et je pense que c'est aussi, de manière assez métaphorique, c'est un film sur l'apprentissage même de Neil Blomkamp. À l'époque où le film est sorti, en fait, avant la sortie du film, il avait fait cette espèce d'effet d'annonce où il avait dit j'ai raté Elysium, j'ai raté mon film. Et c'est assez étonnant en fait déjà de voir un réalisateur de blockbuster aussi rare. Jeune en plus en fait être aussi intègre dans sa façon d'aborder les choses et de dire voilà j'ai raté le film précédent. Et en fait je pense que ce ratage là infuse totalement en fait les thématiques de Chappie. Donc c'est pour ça que je pense qu'il avait justement à cœur de réussir à peu près tout ce qu'il entreprenait. Le film, c'est vrai qu'on peut parler de problème d'écriture en fait, parce qu'à un moment donné, toute la notion d'arriver à transférer la conscience en fait dans une machine, tout ça c'est un peu bazardé très rapidement. Il y a des choses qui sont traitées vite fait. Oui. Mais à la limite, moi c'est un truc que j'achète totalement dans le sens où on parle d'intelligence artificielle et on parle de quelque chose de totalement évolutif et qui est censé dépasser l'intelligence humaine en soi. Donc c'est un peu le concept de l'intelligence artificielle. Donc à un moment donné, on peut dire que scénaristiquement parlant, la personne qui écrit le film doit à un moment donné faire un espèce de saut de la foi dans lequel le spectateur doit se plonger dedans et accepter en fait que c'est possible pour la suite de l'histoire. Il y a d'ailleurs dans le DVD il y a une scène, la scène finale en fait elle est assez intéressante parce que c'est plus ou moins la même fin. Mais avec un détail supplémentaire, c'est que si tu te souviens dans le film, je vais un petit peu spoiler pour ceux qui voilà, il y a une émeute en fait, et on envoie toutes les machines parce que toutes les machines en fait tous les robots comme Chappie, tous les robots policiers comme Chappie ont été tu vas m'aider, ils ont été pas annulés mais ils ont été désactivés. Donc en fait t'as toutes les carcasses des robots et quand ils transfèrent la conscience de Chappie dans une autre machine, dans la fin alternative en fait c'est dans toutes les machines. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a cette idée en fait que l'aspect unique de Chappie va se propager dans toutes les machines qui sont manufacturées à la base pour être une seule et même force en fait de frappe. Une arme en fait. Donc c'est une idée, c'est un peu comme la notion de se battre contre les 1% dans Elysium. C'est des idées en fait qui sont à mon sens à contre-courant parce qu'elles infusent la notion qu'il faut être unique, qu'il faut avoir un talent unique, et c'est exactement ce qu'est Neil Blomkamp à mes yeux aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai énormément de mal à me concentrer sur les défauts de Chappie, parce que je pense vraiment que c'est un type qui pourrait être vraiment important, et je dirais pas que c'est le film de la maturité pour lui, mais en tout cas c'est le film qui le définit en tant qu'artiste, et en tant que Et en tant que créateur unique, exactement. Lui aussi. Chappie, ça se trouve en DVD, Blu-ray et VOD. C'est fortement, vous l'avez compris, conseillé par Nos Ciné. Notre temps est écoulé. Merci Stéphane, merci Alain à la technique, autant qu'au public pour l'accueil. Nos Ciné version normale, c'est tous les lundis comme d'habitude. Entre temps, on se retrouve un peu partout sur le net, iTunes, Deezer, SoundCloud, Mixcloud, YouTube, Facebook, Twitter. On s'appelle Nos Ciné à chaque fois. Laissez-nous des petits messages, ça nous fait toujours plaisir. En attendant, on vous dit à bientôt.